célébrer la renaissance scientifique de notre continent. Aussi, à cette occasion, nous remercions à nouveau le gouvernement du Sénégal, en particulier le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'avoir bien voulu désigner notre académie depuis une vingtaine d'années pour organiser les activités dans le cadre de cette journée. J'ai donc l'honneur de vous présenter le programme élaboré à cette occasion. Nous avons donc d'abord une cérémonie d'ouverture avec les mots du président de la Société des Amis de l'Académie, le colonel Mamadou Moussa Attal, inspecteur général d'État. Ensuite, le mot du président de notre Académie, Dr Mokhtar Touré. Nous aurons le message du ministre des Mines et de la Géologie, lu par M. Cheikhou Oumar Seck. Ousmane Sissé, dont je disais qu'il va nous rejoindre tantôt. Ensuite, l'allocution d'ouverture du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Kamara, laquelle allocution sera lue, comme je le disais tantôt, par notre confrère, professeur Amidou Dat, directeur général de la Recherche et de l'Innovation. Nous aurons ensuite l'exposé introductif de cette journée sur le thème « Les ressources extractives, leviers stratégiques de consolidation des souverainetés et de la dynamique géoéconomique par les minéraux non critiques ». Par les minéraux critiques, ok. Par le professeur Abdoulaye Dia, coordonnateur scientifique de la présente journée. C'est pas très clair ici, hein, mais c'est pas grave. Bien. Et nous aurons donc ensuite une pause avec un point de presse et une photo de famille à laquelle nous vous invitons à participer tous. Ensuite, nous aurons l'événement scientifique proprement dit avec la lecture du rapport d'étape de l'Académie sur le contenu local dans le régime extractif, enjeux et perspectives, par le professeur Mohamedou Bassir Diop de l'Académie, qui est chargé du volet contenu local. Ce rapport d'étape sera suivi d'un panel de haut niveau sur le thème « Regard croisé sur les enjeux, orientations stratégiques et contraintes dans l'optimisation du contenu local dans le secteur extractif au Sénégal », sous la modération du professeur Abdoulaye Dia, coordonnateur scientifique, avec comme rapporteur général le professeur Mohamedou Bassir Diop de l'Académie, et comme les panélistes étant Dr Khadim Bamba Diagne, c'est le coordonnateur, vous confirmerez leur présence ou non. C'est ça. Secrétaire permanent du COS Petrogaz. Nous aurons également comme panéliste M. Ousmane Mbaye, DG de Dangote Sénégal. Dr Mor Bahoum, secrétaire technique du Comité national du contenu local. Dr Rokhaya Sambadjen, directeur général du service géologique national du Sénégal. Dr Mabouba Diagne, recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow. Dr Mababa Diagne, c'est pas la même chose. Dr Mababa Diagne, recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow. Je rigole parce que je connais très bien Mababa Diagne depuis l'Institut des sciences de la Terre. Madame Madeleine Diouf-Sarr, directrice du changement climatique, de la transition écologique et du financement au ministère de l'Environnement.
Nous aurons ensuite des intervenants ciblés qui sont les discutants. Comme personne ressource, M. Abdoul Azizi, DG de la SGO, M. Joseph Medou, ex-DG de Petrosen, conseiller technique du DG du COS Petrogaz, Dr Ousmane Sissé, conseiller technique du ministère des Mines, professeur Abdoul Aziz Ndiaye, de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie de l'UCAD, Dr Bassirou Diouf, DG du CNQP, Centre national de qualification professionnelle. Ensuite, le dialogue interactif avec une série de questions-réponses qui concernera l'ensemble des acteurs concernés par la problématique. Les collectivités territoriales, les sociétés minières, le secteur privé local, les fournisseurs de biens et de services, les chercheurs, la société civile, etc. et les communicants. Nous insistons sur cette partie dialogue interactif puisque pour chaque thématique que nous abordons dans ce genre de rencontre, comme la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, nous tenons à avoir non seulement les interventions des universitaires, des chercheurs et des politiques, mais de l'ensemble des parties prenantes de la thématique pour pouvoir élaborer à l'issue de toutes ces discussions et ces présentations des recommandations pertinentes à l'autorité. Suivra ensuite la synthèse des travaux avec la feuille de route 2027 par le professeur Abdoulaye Dia, coordonnateur scientifique de la journée. Ensuite, nous clôturerons cette journée, édition 2026 de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, par l'allocution du président de l'Académie, Dr Mokhtar Touré. Une convention entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et la Fondation Amadou Mokhtar Mbow sera signée et nous aurons la pause déjeuner à partir de 13h10. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers invités, chers participants, la synthèse du programme qui vous est proposé. Et nous allons tout de suite démarrer avec l'allocution du président de la Société des Amis de l'Académie, colonel inspecteur général d'État Mamadou Moussa Fata. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. C'est le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Mesdames, Messieurs les universitaires, chercheurs, industriels et acteurs de la société civile. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et autres chefs de service. Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Mesdames et Messieurs les membres et amis de la Société des Amis de l'Académie nationale des techniques du Sénégal. Mesdames et Messieurs, chers participants, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu, respecté. Mesdames et Messieurs, c'est toujours pour moi un grand honneur d'être associé chaque année à l'organisation de cette importante journée de renaissance et scientifique de l'Afrique et d'être invité chaque fois à prendre la parole en cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais tout d'abord saluer l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour cette heureuse initiative et remercier les membres de la Société des Amis de l'Académie nationale du Sénégal pour leur détermination et leur engagement à vos côtés afin de faire connaître vos réalisations majeures. C'est donc avec plaisir
mais aussi avec un profond sens du devoir, que je prends la parole aujourd'hui à mon nom propre et au nom de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour cette journée de la renaissance scientifique africaine consacrée à une question stratégique pour l'avenir de notre pays, à savoir le contenu local dans le secteur extractif au Sénégal, état des lieux et perspectives. Mesdames et messieurs, cette rencontre intervient à un moment particulièrement important de notre histoire économique. En effet, le Sénégal est désormais entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz tout en consolidant son statut de pays minier majeur grâce à l'exploitation des ressources telles que l'or, les les phosphates, le zircon, le fer et d'autres minerais stratégiques. Cette nouvelle réalité suscite de grands espoirs, mais également des fortes exigences. Une question fondamentale demeure, à savoir comment transformer les impacts attendus de nos ressources naturelles en prospérité durable pour nos populations. Le concept de contenu local constitue aujourd'hui l'une des réponses les plus pertinentes à cette interrogation. Il vise à maximiser la participation des entreprises nationales, de la main-d'œuvre locale, de la recherche, de la technologie et des capitaux nationaux dans toute la chaîne de valeur des industries extractives. Au Sénégal, cette ambition est traduite par l'adoption de la loi de 2019 sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que par un cadre réglementaire renforcé étendu au secteur minier. Mesdames et messieurs, l'état des lieux révèle des avancées notables. Le Sénégal dispose désormais d'un cadre juridique et institutionnel relativement robuste, articulé autour de comités nationaux de suivi du contenu local des entreprises et d'un fonds d'appui au développement du contenu local. Les entreprises sénégalaises commencent à accéder à certains marchés de sous-traitance. Des efforts sont engagés pour former une main-d'œuvre de qualité dans le domaine du pétrole, du gaz, des mines, de la logistique, de la renaissance industrielle et des services, de la maintenance industrielle et des services spécialisés. Les universités et les écoles d'ingénieurs se mobilisent pour répondre à cette nouvelle demande. Comment il serait illusoire, il serait illusoire de penser que les défis sont déjà relevés. Le contenu local ne se décrète pas, il se construit. Sa mise en œuvre suppose l'existence d'un tissu industriel compétitif, des compétences techniques de haut niveau, une capacité d'innovation effective et un accès facilité au financement. Or, de nombreuses entreprises nationales demeurent confrontées à des contraintes de taille, en particulier liées au déficit de compétences spécialisées, à la faiblesse de la certification des entreprises en matière de technologie et l'insuffisance de mobilisation des capitaux. Dès lors, les perspectives qui s'ouvrent à nous exigent une vision ambitieuse. Nous devons ainsi faire du contenu local un véritable levier de transformation structurelle de l'économie sénégalaise.
Cela impose 1. Le renforcement de la formation scientifique et technique et professionnelle. 2. L'appui à la recherche et à l'innovation. 3. La détermination du partenariat, le développement du partenariat entre universités centrales de recherche, centres de recherche et entreprises. Ensuite, l'émergence de champions nationaux capables d'intégrer les chaînes de valeur nationales et internationales. La promotion du transfert de technologie et du savoir-faire. L'accompagnement des PME-PMI locales. Mesdames et messieurs, la renaissance africaine que nous célébrons aujourd'hui ne peut être dissociée de cette ambition. Les ressources naturelles ne constituent une richesse que lorsqu'elles sont accompagnées par la connaissance, la technologie et un comportement humain adéquat. Cependant, l'Afrique ne doit pas être seulement un fournisseur de matières premières, elle doit devenir un espace de création de valeur, d'innovation et de souveraineté économique. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre du contenu local est finalement un défi de souveraineté. Il s'agit de faire en sorte que chaque tonne de minerai extrait, chaque baril de pétrole produit et chaque mètre cube de gaz exploité contribue à la création d'emplois qualifiés, au développement de nos entreprises, au progrès de nos recherches scientifiques et à l'amélioration du bien-être des populations. Je formule le vœu dans les réflexions de cette journée, que les réflexions de cette journée permettent de dégager des recommandations importantes, concrètes, mais ambitieuses, afin que le Sénégal puisse devenir une référence africaine en matière de valorisation de ses ressources naturelles au service du développement humain durable, porté pour une croissance exclusive. Je peux vous assurer déjà à présent, en rapport avec l'Académie des sciences, que les membres de la Société des Amis restent disponibles à s'engager pour la mise en œuvre des futures conclusions qui seront retenues afin que ce séminaire puisse produire des fruits pour notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie. Nous allons maintenant entendre le mot du président de notre Académie, Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Dr Mokhtar Touré. Président. Bonjour, professeur Amidou Dat, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Ousmane Sissé, représentant le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames et Messieurs les recteurs et
les représentants des institutions nationales, Monsieur le Président de la Fondation Amadou Mokhtar Mbow, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les experts et chercheurs, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite, au nom de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, la bienvenue à cette célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Cette journée instituée pour rappeler le rôle déterminant de la science, de la technologie et de l'innovation dans la transformation du continent s'inscrit dans une histoire scientifique panafricaine forte, comme rappelé par le secrétaire perpétuel, marquée notamment par l'esprit de la déclaration de Brazzaville de 1987. En célébrant cette journée, nous ne commémorons donc pas seulement une date. Nous affirmons et nous réaffirmons une conviction. L'Afrique ne se construira durablement, ne construira durablement sa souveraineté qu'en faisant du savoir, de la recherche et de l'innovation des leviers majeurs de son développement. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, le contenu local dans le secteur extractif, état des lieux et perspectives, est au cœur des enjeux de souveraineté et de développement de l'Afrique. Notre continent dispose d'abondantes ressources minières, énergétiques et naturelles qui suscitent de légitimes espoirs de prospérité. Pourtant, plus de six décennies après les indépendances, un paradoxe persiste. L'Afrique demeure riche de son sous-sol, mais peine encore à convertir durablement cette richesse en développement industriel, en emplois qualifiés, en progrès technologique et en amélioration significative des conditions de vie de ses populations. Cette réalité nous rappelle une évidence. La richesse d'une nation ne réside pas uniquement dans les ressources qu'elle possède, mais surtout dans sa capacité à les maîtriser, à les transformer et à les valoriser au profit de son développement. Dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique, la révolution numérique et la compétition autour des ressources stratégiques, la question n'est plus de savoir ce que l'Afrique extrait de son sous-sol, mais ce qu'elle est capable d'en faire pour construire sa souveraineté économique, scientifique et technologique. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit le contenu local. Bien au-delà d'une exigence réglementaire, il constitue un puissant levier de transformation structurelle. Il vise à accroître la participation des entreprises nationales, de la communauté scientifique, des compétences locales et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des industries extractives. Son ambition ultime est de faire des ressources naturelles un moteur d'industrialisation, d'innovation, de création d'emplois et de développement du capital humain. Au Sénégal, l'exploitation du pétrole, du gaz et des ressources minières ouvre une fenêtre d'opportunité historique. Les réformes engagées et le cadre juridique mis en place
traduisent une volonté affirmée de faire de ces secteurs des vecteurs de croissance inclusive et de création de valeur nationale. Toutefois, comme rappelé tantôt, des défis importants demeurent, parmi lesquels le renforcement des compétences, le développement d'un tissu industriel compétitif, la maîtrise des technologies et le financement de l'innovation et la consolidation des mécanismes de gouvernance. Ces défis interpellent directement la communauté scientifique, car aucun contenu local durable ne peut prospérer sans recherche, sans innovation, sans formation de qualité et sans production de connaissances adaptées aux réalités nationales. La science, la technologie et l'innovation doivent être au cœur de toute stratégie visant à transformer les ressources naturelles en richesses durables. La renaissance de l'Afrique, la renaissance scientifique de l'Afrique à laquelle nous aspirons tous, implique donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs, État, secteur privé, universités, centres de recherche, académies des sciences, société civile, communautés locales, des partenaires financiers et techniques. Pour l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, cette question est d'une importance capitale. Elle interpelle directement notre mission de conseil, d'anticipation stratégique et de promotion des connaissances scientifiques au service du développement national. La réflexion que nous ouvrons aujourd'hui ne se limite donc pas à un état des lieux. Elle marque le point de départ d'un processus plus ambitieux de réflexion, de concertation et de mobilisation des savoirs en vue de contribuer à faire émerger des recommandations fortes, des propositions opérationnelles et des pistes d'action susceptibles d'éclairer les décideurs publics et les acteurs économiques. Plus que jamais, l'Afrique est appelée à passer du simple stade de fournisseur de matières premières à celui de producteur de connaissances, de technologies, de biens transformés et de valeur ajoutée. C'est à cette condition que ces ressources extractives deviendront véritablement un levier de souveraineté, de prospérité et de dignité pour nos peuples. Je formule le vœu que nos échanges contribuent à nourrir cette ambition et à renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gouvernance vertueuse et d'une valorisation stratégique des ressources naturelles africaines. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès à nos travaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, la parole est à Monsieur le Dr Ousmane Cissé pour la lecture du message du ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur le Conseil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences, Monsieur le Président de l'Association des amis de l'Académie nationale des sciences, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, cher professeur Ablaïdia, mon directeur à l'Institut des sciences de la Terre, chers sœurs, membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du ministre Cheikh Oumar Seck,
empêcher. Parce qu'aujourd'hui, à la même heure, il doit présider et participer à un forum portant sur les ressources minérales. Donc, ce conflit de calendrier l'a amené donc à me désigner pour venir donc pour délivrer un message de remerciement. L'organisation, donc la célébration de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique à travers le thème le contenu local dans le secteur extractif, état des lieux et perspectives, vient à son œuvre. Le secteur minier, de façon générale, ce qu'on appelle le secteur extractif, a un rôle très important et doit avoir un rôle très important dans notre économie. Le Sénégal, tout d'abord, est connu jusqu'à récemment comme étant un pays minier, dans le sens que c'est les phosphates, l'or, les atapilgites, les matériaux qui ont servi donc à la production de ciment et récemment les découvertes de pétrole et de gaz. Donc, mais bien avant ces découvertes, nous avons une industrie minière qui repose et qui, pour une grande partie, repose sur les phosphates et l'or. Si nous observons les statistiques publiées par l'ITIE, qui est donc un comité multipartite, nous voyons nettement jusqu'à la découverte du pétrole que le secteur minier occupe une place très importante dans l'économie. Alors, des études avaient été faites pour montrer la part donc, des investissements captés par le secteur privé national. Et sur une période qui avait été donc de 2005 à 2012, qui a été la base pour aujourd'hui amorcer donc la politique de contenu local, sur environ les plus gros investissements qui ont été enregistrés au Sénégal pendant cette période, environ sur 600 milliards de francs en investissement. Il avait été constaté que 150 milliards ont servi à l'économie nationale directement pour le secteur privé national. Donc, un ratio quand même qui était très faible. Et c'est à partir de ce moment que l'État du Sénégal a commencé à engager la réflexion pour voir comment améliorer et accroître la part donc, des investissements destinés à l'économie nationale. Et le secrétariat national du contenu local a été mis en place, des lois ont été votées à l'Assemblée nationale et tout un mécanisme est mis en place pour renforcer donc la participation du secteur privé national. Le problème fondamental, et tout à l'heure le président de l'Académie l'a souligné et a insisté dans son discours, c'est que le secteur minier, le secteur au Sénégal, est un secteur d'exploitation et rarement un secteur de transformation. Et la chaîne de valeur, on est au bas de la chaîne de valeur. Et le fait que le Sénégal se situe au bas de la chaîne de valeur fait que toutes les possibilités et les opportunités économiques doivent être captées, aussi bien par l'économie nationale que par le secteur privé. Ces opportunités-là disparaissent. C'est pourquoi je pense que, et le ministre avec nous, que la science a un rôle important à jouer pour permettre de capter plus dans cette chaîne de valeur. Il nous faut transformer. Et comment transformer? Parce que c'est un débat qui, avec la vision minière africaine, toutes les politiques qui ont été édictées au niveau de la CEDEAO, on parle de transformation, mais la transformation également nécessite l'accès à l'énergie. Parce que l'énergie est aussi le moteur de notre économie, avec des coûts quand même acceptables. Nous, et à ce moment précis, avec les découvertes qui sont faites avec le pétrole et le gaz, combinées avec l'existence des ressources minérales solides, nous croyons que des opportunités s'ouvrent au Sénégal et pour le futur et pour les générations futures pour arriver à ce que nos ressources puissent nous profiter. C'est pourquoi, donc, au nom du ministre des Mines et de la Géologie, nous saluons donc cette initiative et participerons pendant toute la journée avec vous pour les échanges et arriver peut-être à des conclusions qui pourront être bénéfiques pour l'ensemble des participants. Donc, encore une fois, je voudrais vous remercier au nom du ministre et donc montrer notre disponibilité à accompagner l'Académie nationale des sciences dans le cadre donc, de cette initiative. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr Ousmane Sissé, pour cette allocution et pour avoir bien voulu représenter Monsieur le ministre de la Géologie et des Mines. Maintenant, nous allons donner la parole pour l'allocution d'ouverture à notre confrère, professeur Hamidou Dad, directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Boubacar Kamara. Faut-il le rappeler, notre ministère de tutelle de par nos statuts, c'est le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Professeur Hamidou Dad, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel, professeur Sok. Monsieur le représentant du ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux du présent, les recteurs et anciens recteurs d'université, présidents de collectivités territoriales, membres de la société civile et partenaires techniques et financiers. Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de l'Académie des jeunes et Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie des jeunes, chers chercheurs, chers enseignants, enseignants-chercheurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends part ce matin à cette édition 2026 de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je prends part à cette journée à ma double qualité de membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et aussi et surtout comme représentant du ministère de tutelle dirigé par le docteur Boubacar Kamara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui donc, Monsieur le Président, vous présente ses excuses, Monsieur le ministre vous présente ses excuses de n'avoir pas pu être présent. Et pour cause, aujourd'hui, c'est le baccalauréat général qui commence sur le territoire national. Et il est d'usage que le ministre en charge de l'enseignement supérieur se déplace sur certains centres témoins pour constater les conditions de déroulement de ce grand rendez-vous national, de cet examen. Et il m'a chargé, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être chargé par Monsieur le ministre de prendre part à cette cérémonie en son nom. Et Monsieur le ministre vous adresse d'abord ses félicitations et surtout salue l'Académie sur la pertinence du choix de son thème, de cette édition. Mais aussi saluer l'engagement de l'Académie. Parce que, comme Monsieur le secrétaire perpétuel l'a rappelé, l'organisation de cette journée de la Renaissance scientifique africaine est dévolue au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a délégué l'Académie de tenir chaque année cette journée. Et l'Académie l'a toujours tenue de façon régulière, sans en rater aucune édition. Et nous voudrons donc saluer cette constance et cet engagement
au nom du ministre et vous en remercier sincèrement. Et cette édition, évidemment, revêt un caractère particulier parce que, justement, au-delà du fait que montrer que l'académie n'est pas seulement un lieu de savoir, mais c'est une vigie, c'est une conscience. Et c'est un espace où la pensée prend de la hauteur pour aider la nation à prendre les bonnes décisions. Et le thème que vous avez choisi, comme je le disais, est un thème central dans la vision Sénégal 2050. Parce qu'effectivement, il porte sur le contenu local dans le secteur extractif, qui lui-même appartient au grand secteur de l'énergie, comme l'a rappelé tout à l'heure le représentant du ministre des Mines, et qui connaît l'énergie comme facteur de production dans un pays qui tend vers le développement, voit évidemment toute l'importance et toute la pertinence que le ministère et tout l'État du Sénégal attend évidemment de cette journée. Et cette journée de la renaissance scientifique de l'Afrique porte en elle-même une histoire. Elle nous renvoie à la déclaration de Brazzaville, adoptée à l'issue du premier congrès des hommes de sciences d'Afrique en juin 1987, et dont la clôture le 30 juin est devenue la date de cette journée. Et cette déclaration portait déjà une conviction forte, comme l'a rappelé le président de l'Académie. Évidemment, l'Afrique ne se développera véritablement qu'en faisant de la science, de la technologie et de l'innovation des piliers essentiels de sa renaissance. Et près de 40 ans plus tard, effectivement, cette conviction n'a rien perdu de sa force. Elle est même devenue plus urgente. Et comme je le disais au début, le thème est particulièrement important dans ce contexte de souveraineté porté par son Excellence le Président de la République. Un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste et d'un Sénégal prospère. Effectivement, le contenu local est un élément essentiel de souveraineté. Et le contenu local ne peut pas être réduit seulement à un quota, à une question de quota, ou une question d'obligation réglementaire en matière de précaution environnementale ou sanitaire. Mais le contenu local va au-delà. Le contenu local doit être une stratégie nationale de construction de capacités et de compétences locales. Parce que tout simplement, nous vivons effectivement dans un monde où les rapports de puissance se réorganisent autour de la connaissance et autour de l'économie du savoir. Ça s'organise aussi autour des questions fondamentales comme l'énergie, l'accès à l'énergie qui est un défi mondial, qui ne se pose pas seulement dans les pays en développement. Et dans ce monde, effectivement, les nations qui avancent ne sont pas seulement celles qui possèdent des ressources, ce sont celles qui savent les comprendre, les transformer et les valoriser. Et le Sénégal dispose aujourd'hui des opportunités importantes dans le secteur extractif. Le pétrole, le gaz et les mines ouvrent des perspectives nouvelles, mais disons-le effectivement, il n'y a aucune ressource qui garantit à elle seule le développement. Je crois que si nous exportons seulement la matière première, nous exportons aussi une partie de notre avenir. Si nous importons toutes les compétences, toutes les technologies et tous les services, nous restons spectateurs de notre propre richesse. Et en revanche, nous faisons de ces ressources un moteur de formation, un moteur d'industrialisation et un moteur d'innovation et d'entrepreneuriat national. Alors en ce moment seulement que le secteur extractif deviendra un véritable levier de souveraineté. Et donc la question, c'est construire des compétences, construire des entreprises nationales solides, construire des passerelles entre l'université et le secteur productif, construire une économie
qui ne se contente pas d'extraire, mais qui apprend à transformer et à transférer. C'est cela, effectivement, le contenu local. C'est la capacité d'un pays à faire rester chez lui une part croissante de la valeur créée par ses ressources. Mesdames, Messieurs, le thème de cette édition nous invite effectivement à un double exercice ou même à plusieurs exercices. Évidemment, cette journée de réflexion doit d'abord nous amener à se poser beaucoup de questions. D'abord, où en sommes-nous sur cette question de contenu local avec nos découvertes de pétrole et de gaz? Quels sont nos acquis? Quelles sont les contraintes? Quels sont les écarts entre l'ambition affichée et la réalité du terrain? Quelles sont les difficultés rencontrées, que rencontrent nos entreprises nationales à pouvoir s'imposer, nos fournisseurs locaux, nos jeunes diplômés, nos territoires? Et tout ça, je crois que les panels et les discussions qui vont suivre ultérieurement vont nous permettre d'avoir des questions ou en tout cas des réponses ou des esquisses de réponses à ces questions fondamentales. Mais nous avons aussi un exercice plus concret de construction. Il faudrait ensuite, une fois le diagnostic fait, une fois l'état des lieux fait, comme indique le thème, effectivement que l'on puisse proposer des perspectives, que des perspectives concrètes puissent ressortir de cette réflexion. Et ce sera effectivement l'exercice de construction. Et nous devons ensuite nous faire maintenant. Quelles sont les filières à renforcer? Quelles sont les compétences dont nous avons besoin? Comment anticiper sur certains mécanismes de suivi et à mettre en place pour mieux articuler l'État, l'académie, les universités, les ISEP, les écoles d'ingénieurs, le secteur privé, les collectivités territoriales. Et tout ça, c'est un système, c'est un ensemble de systèmes complexes qui doit aller ensemble pour trouver une réponse à ces questions. Car effectivement, un état des lieux n'a de sens que s'il débouche sur une trajectoire, sur une perspective. Cette perspective, évidemment, n'a de valeur que si elle devient une action concrète. C'est pourquoi la présence de l'Académie est ici essentielle. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal peut aider notre pays. C'est sa mission première de conseil, à objectiver nos contraintes et à formuler des recommandations qui sont fondées sur le savoir, qui sont fondées sur la science, fondées sur l'expertise. Et nous avons besoin de cette parole scientifique, de cette parole libre, rigoureuse, utile pour nous orienter. Évidemment, une parole scientifique ne remplace pas la décision politique, mais l'oriente et l'éclaire. Mesdames, Messieurs, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la question du contenu local touche directement notre mission. Effectivement, on se pose toujours ces questions. Quelle stratégie de formation professionnelle, quelle stratégie de recherche doit-on mettre en place pour effectivement accompagner le développement du secteur de l'énergie? C'est des questions fondamentales qui nous concernent directement, car il ne peut y avoir de contenu local sans capital humain. Et effectivement, il nous faut construire une stratégie nationale claire en matière de formation professionnelle et en matière de recherche orientée vers le secteur de l'énergie. Il ne peut pas y avoir de transformation locale sans une recherche appliquée et bien éclairée. Et si nous voulons que les Sénégalais occupent toute leur place dans la chaîne de valeur extractive, évidemment, nous devons investir dans les compétences que ce secteur réclame. Les géosciences, l'ingénierie, l'énergie, les sciences fondamentales jusqu'aux sciences appliquées, l'environnement, le droit, l'économie, les sciences naturelles, sans oublier évidemment les métiers de la transformation et de la maintenance de la gouvernance. Pour dire quand même que des efforts importants ont été faits par l'État du Sénégal dans ce domaine
dans ce domaine d'élargissement des compétences professionnelles. Parce qu'effectivement, en dehors des 5 écoles d'ingénieurs qui existent, les deux grandes écoles d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs qui sont rattachées au niveau des différentes universités publiques, nous avons un réseau de 6 ISEP qui sont aussi orientés à des formations métiers. Et nous avons aussi évidemment, en plus de notre université publique, plusieurs masters professionnels qui maintenant s'orientent aussi vers effectivement les métiers du pétrole et du gaz. Et sur le plan de la recherche, effectivement, l'État du Sénégal a aussi fait un effort important en érigeant la recherche et l'innovation en programme budgétaire. Parce que dans le domaine de l'enseignement supérieur, il n'y avait que les 3 programmes budgétaires de l'éducation supérieure qui s'occupaient de la formation dans les universités, la formation L, M et D, effectivement les œuvres sociales universitaires et le pilotage du système d'enseignement supérieur. Et depuis 2026, un programme budgétaire dédié spécifiquement à la recherche et l'innovation a été mis en place, ce qui est évidemment une avancée de taille. Et nous avons, avec tous les acteurs qui évoluent dans ce système de recherche et d'innovation, en particulier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, évidemment donner un corps et âme à ce programme budgétaire, ce qui a déjà commencé en 2026. Mais l'État a aussi fait un effort important en matière d'amélioration des ressources humaines de nos universités et de nos ISEP par l'ouverture de 500 postes en une seule année, ce qui n'avait pas été fait, ce qui n'était pas le cumul des 10 années passées. Une seule année, l'ouverture de 500 postes d'enseignants-chercheurs au niveau des universités et des ISEP, ce qui est aussi un effort important dans le développement du capital humain. Mais aussi des réflexions importantes, des réflexions de fond ont été engagées, c'est l'ANTESI, l'agenda national de transformation de la recherche et de l'innovation, dont l'Académie a été un membre actif, et certainement la plupart d'entre vous dans la salle ont été aussi membres actifs. Et que les conclusions de l'ANTESRI sur effectivement les modifications apportées à ce système pour le mieux l'arrimer avec les objectifs du Sénégal 2050, effectivement, les conclusions sont disponibles et ont été remises à l'autorité. Donc, nous devons évidemment mieux connecter nos universités aux besoins réels de l'économie. Nous devons faire dialoguer les chercheurs et les industriels. Nous devons permettre à nos jeunes de se former, non pour attendre une place, mais plutôt pour prendre leur place. Évidemment, la recherche dans ce domaine doit répondre à des questions concrètes. Quelles compétences seront nécessaires dans les 10, 15 ou 20 ans à venir? Quels services peuvent être développés localement? Et quels impacts environnementaux et sociaux devons-nous mesurer? Et c'est pourquoi, en tout cas au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, vraiment, il y a 19 projets estampillés, projets ANT, qui ont été effectivement adressés au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation comme porteur principal. Et en tout cas, 2 de ces projets à maturer pour 2017 sont des projets qui entrent directement dans le cadre de cette thématique. Parce qu'un de ces projets est la mise en place d'un institut supérieur de technologie appliquée, effectivement, où nous pourrons voir quel type de métier, effectivement, il faudra orienter. Nous savons qu'il y a l'INP déjà, mais quel type de métier il faudrait orienter qui vont aller directement dans le secteur de l'énergie. Mais aussi, il y a un projet important dans ces 19 projets adressés au MESRI, un projet qui s'appelle Projet doctoral national en recherche et développement. C'est aussi un projet ouvert de formation accélérée, une espèce de plan Marshall de formation de compétences qui vont aller jusqu'au niveau doctorat. Et je crois que l'Académie peut aussi jouer un rôle extrêmement important dans la maturation au moins de ces 2 projets. Mesdames, Messieurs, le Sénégal ne doit pas subir son entrée dans l'économie des ressources extractives. Il doit la gouverner, l'organiser et en faire un levier de transformation. Notre ambition doit être claire,
passer de la rente à la compétence, de l'extraction à la transformation, de la dépendance à la maîtrise. Et cela exige du courage, de la méthode et de la continuité. Cela exige aussi une alliance nouvelle entre l'État, la science, l'université, le secteur privé et les territoires, car le contenu local est une affaire nationale. Et aucun ministère ou bien aucune institution pris de façon isolée ne pourra réussir ce chantier. C'est pourquoi je souhaite que les travaux de cette journée de la Renaissance scientifique africaine, cette édition 2026, soient francs, utiles et orientés vers l'action. Nous avons besoin en tout cas de recommandations fortes au niveau du ministère, au niveau de l'État. Nous avons surtout besoin aussi des recommandations applicables, faisables, d'une feuille de route claire, mais surtout d'un mécanisme de suivi, d'ambition, mais aussi de rigueur dans l'exécution. Mesdames, Messieurs, la renaissance scientifique de l'Afrique ne se célèbre pas seulement dans les discours. Effectivement, elle se mesurera à notre capacité à former nos jeunes, à maîtriser nos ressources, à renforcer nos industries et à produire nous-mêmes une part plus grande des solutions dont nous avons besoin. C'est là le sens profond, effectivement, de cette GRSA. Faire de la science un outil de dignité, faire du savoir un instrument de souveraineté, faire de nos ressources non pas une promesse de plus, mais une construction réelle, visible et partagée. Je voudrais donc encore une fois féliciter l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal avec tous ses partenaires, saluer l'ensemble des intervenants, des panélistes et des discutants qui vont intervenir tout à l'heure et souhaiter un plein succès aux travaux de cette édition. Et je voudrais donc, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, déclarer ouverts les travaux de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, édition 2026. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général, pour cette allocution d'ouverture. Vous transmettrez nos vifs remerciements à Monsieur le ministre Dr Boubacar Kamara, qui nous a longuement reçus hier, la délégation conduite par son président de l'Académie, Dr Mokhtar Touré, et a tracé des perspectives d'appui particulièrement intéressantes pour notre Académie. Encore merci. Nous allons maintenant écouter l'exposé introductif de cette manifestation scientifique sur le thème « Les ressources extractives, levier stratégique de consolidation des souverainetés et de la dynamique géoéconomique par les minéraux rares critiques » par le professeur Abdoulaye Dia, membre de l'Académie et coordonnateur scientifique de la journée. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel. En écoutant les différents orateurs et tenant compte d'une rétrospective d'activité de plus de 40 ans dans le secteur des mines, je me suis posé la question: quelle est réellement l'orientation de cet exposé introductif? Plusieurs questions ont été agitées. Mais comprenons que le secteur des mines s'inscrit dans la logique internationale. Et donc, nos orientations devraient tenir compte de la configuration de la géoéconomie, effectivement, du monde. C'est pour cela que si nous faisons un retour, nous avons entendu l'Union africaine et la vision
minière africaine, son agenda 2063, qui pour le développement et la stimulation de la transformation structurelle des économies de l'Afrique, prône surtout l'exploitation optimale des ressources extractives et leur transformation locale au niveau des produits primaires. Je voudrais rappeler également que le Sénégal, dans sa stratégie normale de développement inscrite dans la vision Sénégal 2050 et la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie et des mines 2025-2026, fait du secteur extractif, qui représente environ 32% des exportations, un levier stratégique de croissance, d'équité sociale et surtout de souveraineté. Au Sénégal, cette souveraineté nationale autour des ressources cristallisées et même cristallisées dans la Constitution, qui implique qu'au-delà de la propriété juridique et de jouissance pleine, l'opportunité d'assurer et de consolider la souveraineté nationale. Nous parlons beaucoup de souveraineté nationale. À ce sens, je pense que la souveraineté nationale revêt des dimensions interdépendantes. D'abord, elle est économique, énergétique, industrielle, technologique, numérique et doit disposer d'instruments capables de sécuriser surtout les données stratégiques d'aide à la décision. Tant que donc cette souveraineté ne se conjugue pas sur ces parties interdépendantes, je pense qu'à partir de ce moment, nous n'avons pas encore atteint la souveraineté. Ainsi, face au défi de la gouvernance et la valorisation des ressources naturelles, l'Académie nationale des sciences et techniques a retenu le contenu local sur les ressources extractives, enjeux et perspectives pour l'édition donc 2026. Mais l'Académie ambitionne d'élargir la réflexion prospective dans un cadre beaucoup plus global sur ressources extractives, levier de consolidation des souverainetés nationales et de renforcement des secteurs prioritaires. S'il n'y a pas une intégration globale des industries extractives dans toute la chaîne de l'économie, effectivement, à partir de ce moment, il y a un problème. Pour cet exposé introductif, je voudrais partager une grille d'analyse du contexte géoéconomique, proposer un narratif, un référentiel de gouvernance des ressources extractives, formuler ensuite quelques orientations opérationnelles dans le cadre de l'optimisation du contenu local. D'abord, il y a un changement de paradigme dans la géoéconomie mondiale concernant les ressources. La question des ressources extractives dépasse aujourd'hui largement le cadre de production et de revenus budgétaires et s'inscrit désormais au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité nationale, de transformation structurelle des économies et de repositionnement stratégique des États dans les nouvelles chaînes mondiales. L'Afrique a une opportunité historique. Pourquoi? Parce que l'Afrique recèle d'importantes ressources énergétiques, hydriques, agricoles et concentre une partie importante des réserves mondiales des ressources minérales stratégiques, dont les 11 minéraux et métaux critiques indispensables aux technologies modernes, à la défense
et à la transition énergétique. Cette situation représente donc une opportunité historique, mais soulève à l'évidence et tenant compte de la situation actuelle de l'apport effectivement de ces industries extractives, un certain nombre de questions. Je voudrais en citer. La question principale au cœur de cette réflexion sera donc comment transformer cette richesse géologique en opportunité de développement et de consolidation des souverainetés économiques, industrielles, technologiques et scientifiques des États africains et du Sénégal en particulier. C'est dans cette perspective que le mécanisme de contenu local dépasse largement la logique de quota ou de la préférence nationale. Il doit être un processus politique de transformation structurelle vers une économie moderne et la co-construction d'une économie post-extractive et un véritable donc, instrument de politique publique, visant ainsi à développer des compétences nationales, favoriser les transferts de technologies et renforcer les entreprises locales, structurer les chaînes de valeur et accélérer l'industrialisation. Dans ce cadre, la réflexion nous amène à un changement de paradigme de gouvernance dans la gouvernance et la valorisation des ressources extractives et la mise en place donc et la proposition également d'un nouveau modèle socio-économique qui doit reposer fondamentalement sur une intégration verticale de la production au développement des chaînes de valeur stratégiques en passant par la transformation industrielle. J'entends souvent dire que l'Afrique ne transforme pas, mais la transformation demande des dispositions, mais également surtout des conditions. L'énergie constitue au moins plus de 40% dans les projets de transformation. Quand on a des difficultés à asseoir une politique énergétique, il va de soi qu'il y a un maillon qui manque dans le besoin de transformer. Et je reviendrai parce qu'au-delà de nos énergies, qui sont donc nos énergies, que ce soit donc pétrole, que ce soit effectivement donc le gaz, est-ce que la disponibilité de ces éléments-là pourrait nous amener à assurer un modèle de transformation efficace? Est-ce que ces énergies sont susceptibles d'assurer, par exemple, de la sidérurgie, de la métallurgie, qui demandent énormément donc d'énergie? Donc, il y a une réflexion à mener dans ce sens-là. Au-delà de la production, il faut également une gouvernance transparente et responsable et la garantie d'une gestion optimale et équitable des revenus extractifs, mais également la formation et le développement des compétences scientifiques, techniques et managériales nécessaires. Alors, dans ce cadre, l'analyse actuelle des différents modèles économiques de gouvernance des ressources et leur impact sur la croissance économique et les défis d'industrialisation de la plupart des pays africains producteurs indique globalement un impact en dessous des attentes et un niveau d'intégration globalement en dessous effectivement du niveau escompté. Alors, les mutations qui sont intervenues dans cette gouvernance ont permis de transformer effectivement les recherches nationales et ont induit dans la plupart des pays producteurs de profondes incidences socio-économiques et l'explosion d'attentes et d'exigences citoyennes pour plus de transparence, d'appropriation, de responsabilisation et de meilleure distribution donc des revenus. La stagnation et la fragilité de nos économies face aux chocs exogènes et le paradoxe
récurrents entre richesse du sol, du sous-sol, la pauvreté endémique, ainsi que son lot de précarité, frustration et d'instabilité sociale croissante, appellent nécessairement à un changement d'approche, voire un changement de paradigme dans le modèle socio-économique de gestion des ressources naturelles. Ce changement de paradigme, c'est de considérer que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'extraction des ressources, mais dans la capacité à les convertir en savoir, en innovation, en infrastructure et en industrie compétitive pour le bien-être collectif de nos populations. Ainsi, au-delà de nos problématiques de gouvernance, de transparence, de redevabilité et de modernisation, l'un des défis des pays africains producteurs, à l'instar du Sénégal, réside dans la négociation et la mise en œuvre de partenariats équilibrés adossés sur un modèle socio-économique dynamique et opérationnel. En effet, pendant plusieurs décennies, le modèle dominant a été principalement soutenu par l'extraction, l'exportation des matières premières et qui amenait donc une faible valeur ajoutée. Force est de constater que ce modèle n'a pas permis de produire la transformation structurelle, ni de répondre durablement aux aspirations du développement. Il nous faut donc une nouvelle grille de lecture et de référence pour pouvoir mieux adresser donc l'avenir des industries extractives au niveau des mines. Au-delà des rentes, les industries doivent être des moteurs de mobilisation d'investissements massifs, de génération de croissance partagée et d'équité sociale et territoriale. Cette situation doit demander une autre grille encore de lecture. En effet, est-ce qu'il faut considérer que la rentabilité du secteur minier se conjugue en rente, qu'on pourrait donc budgétiser, mais il nous semble nécessaire de bouger de cette station pour considérer qu'il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle des flux stratégiques structurants. Qu'est-ce que j'entends par là? Il ne s'agit pas uniquement d'aller vers les rentes, mais il faut également ce que le développement du secteur minier pourrait amener dans les autres secteurs. Et ceci donc crée des flux structurants qui sont d'ordre financier, d'ordre technique, d'ordre scientifique et effectivement d'ordre transformationnel. Et ceci nous amène donc à dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui est attendu de l'atelier que nous allons donc faire de l'événement scientifique? Nous voulons qu'au sortir de cette réunion, de cette cérémonie et du panel de l'événement scientifique, qu'on passe de l'atelier scientifique à une contribution scientifique de l'académie dans les politiques publiques. Il s'inscrira, cet événement scientifique, dans une démarche prospective visant à mettre l'expertise scientifique au service de la décision publique. Les travaux de cet atelier auront pour objectif d'identifier les niches, formuler des recommandations opérationnelles d'optimisation du mécanisme du contenu local, d'évaluer le cadre stratégique du contenu local sur les industries extractives dans la consolidation des souverainetés nationales sur l'horizon 2035, d'améliorer l'intégration donc du secteur extractif dans les chaînes de valeur et renforcer les capacités nationales de recherche et d'innovation. Dans ce cadre, nous proposons qu'un projet de feuille de route stratégique 2026-2027 sur notamment le contenu local, mais au-delà
d'une réflexion beaucoup plus globale sur le levier, donc ce que constituent donc les industries extractives comme levier de consolidation et de renforcement des souverainetés et qui interpelle toute la communauté et l'écosystème scientifique national et également régional. Les conclusions des travaux à l'issue de ces feuilles de route pourront donc être le socle d'un avis scientifique et stratégique de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal destiné à éclairer les pouvoirs publics sur le secteur extractif. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur le contenu local parce que notre collègue et brillant collègue Bachir Diop va pouvoir effectivement mieux développer, mieux donner les orientations nécessaires, mais je voudrais juste encore reprendre le schéma que nous voulons à partir du nouveau narratif, à partir du nouveau référentiel, comment définir un modèle socio-économique qui doit être basé sur un schéma plus souverain. D'abord, des ressources extractives, on consolide les flux souverains structurants. Ensuite, qui sont utilisés dans les secteurs prioritaires, et ceci pour consolider les souverainetés nationales. Et là, le contenu local sera le principal mécanisme de conversion des flux structurants. Mesdames et messieurs, il nous reste à inviter nos partenaires, mais également surtout nos experts, ceux qui ont accepté de participer au panel, d'abord les remercier et de leur dire que ce travail, ce n'est qu'un début. Nous avons voulu entretenir un dialogue croisé des différentes parties prenantes pour que nous puissions avancer sur la question des industries extractives qui sont au cœur du développement donc, du Sénégal et permettre effectivement à tous les pays africains qui sont producteurs, à l'instar du Sénégal, de pouvoir saisir cette opportunité de disposer d'un patrimoine du sous-sol pour les traduire en richesse au bénéfice des populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, professeur Abdoulaye Dia, pour cet exposé introductif. Nous allons maintenant, avec votre autorisation, Monsieur le membre du Présidium, observer une pause dans le hall, là, avec la prise d'une photo de famille. Et certains membres du Présidium participeront au point de presse. Donc, une pause de 15 minutes va être observée. Merci.